Bon, salut. Bon, je viens de résoudre mon problème là que j'avais avec l'allumage. Je vous montre. Allez, ça s'allume. On va faire vite fait parce que j'ai pas de cylindre là pour l'instant. Ah oui, c'est coupé, je suis con aussi. Là, ça marche, il s'enclenche. Alors, mon souci c'était ça. Voilà, je vous montre. Alors, Willy HM, c'est ce que je te disais, c'est ça. Alors, tu vois, ça se file là, qui est noir et blanc, qui sort du faisceau ici là, et qui va à ce relais ici. Et en fait, ça, là, tu vois, voilà, il est là. C'est le stop moteur sécurité, tu vois. Et la fiche, elle est. Il arrive, voilà. Elle est comme ça, tu vois. C'est celui-là qui se prend sur le stop là. Donc, j'ai essayé avec mon ancien allumage, comme on peut voir. Hein, que je vais virer, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le régulateur de tension. C'était pour tout ce qui est allumage de Ducati. C'est un régulateur de tension du Ducati, tu l'as aussi sur les gilets quoi. Et après, il se prend ici. Non, tu vas pas voir. Voilà, là, on va faire comme ça. Tu vois la cosse là. Bon, je pourrais faire pour que tu vois bien. Je vais essayer de passer par là. Si tu vois quelque chose. Voilà. Là, le fil qui est là, c'est celui-là là. Qui ressort ici là. Alors tu l'as dans le Neyman ici là. Excusez-moi, on voit pas trop grand chose. Mais, voilà. Il avait la cosse blanche là. Et t'as le fil noir, marron, rouge. Donc, tu veux pas cadrer ça con. Voilà, c'est celui-là quoi. Alors il se prend sur le Neyman. Et il se prend là-dedans, il va... tu verras mieux. Alors, il se prend sur le Neyman. Tu vois, t'as les deux fils là qui arrivent. Bon, voilà. Et il se prend sur le Komodo. Et voilà quoi. Et là tu vas voir quand tu vas démonter ça en fait. Bon, ça tu le mets de côté. Et là-dedans tu vas avoir un petit cache en plastoc avec une vis ici là sur le côté là. Tu enlèves cette vis et tu as deux fils là qui arrivent. Le noir et blanc et un noir quoi. Donc le noir et blanc, faut essayer de le caser bien comme il faut sous le cache. Et c'est lui qui fout la merde à chaque fois. Donc du coup, tu vois, là, tu vois, ça marche nickel. Donc moi maintenant, ce que je vais faire, il est où il est là. Alors, je vous montre. Je vais faire une pause, le temps de démonter. Alors, on va faire comme ça pour que vous voyez. Voilà. Je vais me démonter ce charmant petit volant, n'est-ce pas? Et je vais me monter en toute place cet allumage. Parce qu'en fait, alors je tiens à m'excuser déjà auprès de Jean-Pierre au vieux d'Euro. C'est moi qui a été trop impatient. Et en fait sur les M6 pardon, il y a deux sortes d'allumage pour d'origine. Il y a fil court et fil long. Fil court c'est pour tout ce qui est super motard quoi. Et fil long, donc celui-là, oui. Voilà. Fil long c'est pour tout ce qui est sportif. Donc du coup, moi j'avais fait changer l'embrayage, n'importe quoi. J'avais fait changer l'allumage il y a de ça 2 ans. Et je pense que le gars quand il a commandé il s'est trompé parce que voilà ce qu'il m'a fait. Bon, et ça on est d'accord, je peux pas le laisser comme ça. Donc on va couper le contact, voilà. Ça je l'enlève. Hop. Ensuite on enlève ces charmants petits fils. Faut pas oublier d'enlever en dessous. Alors, le noir on peut le laisser, hein. Pas un problème, mais je préfère l'enlever. Voilà. Ça évite des surprises. Voilà. Ah, vous voyez, voilà. En fait, je pense que le gars, il avait commandé un cours et il s'est dit merde. Donc ça, on est d'accord, hein, je le laisse pas, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter ça. Alors après, je vous montre. Parce que il y a comment il s'appelle déjà?
Xeon il fait comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait des gars qui le critiquaient et franchement ça risque rien. J'ai déjà testé moi-même dans tous les sens du terme et ça ne risque absolument rien. Donc là vous prenez une clé de 15, hein, c'est du 15 ça? Non, c'est du 17. Clé de 15 là-bas. Clé de 15. Alors si vous n'avez pas de comment dire de bloc piston, alors vous bourrez de chiffon, hein. Vous mettez un bon gros tournevis des familles dans la bielle ou le broquin, vous appelez ça comme vous voulez. Alors vous le tournez, on dévisse, c'est dans l'autre sens. Voilà. Là il arrive, vous voyez. Là vous prenez votre clé de 15. Mettez au-dessus, je vous montre. Là, ça bloque, c'est le truc. Ah, ben, j'ai pas dormi, hein. J'ai bataillé toute la nuit là-dessus. Et là, voilà, ça dévisse. Bon, alors avec, le mieux ça serait avec une clé à cliquer, on est d'accord, hein. Mais oui, je vous montre. Là, vous voyez rien. Ça c'est le klaxon. On met de côté. Là, très bien. Là, je vous montre. Ah, ça risque absolument rien. Bon, je fais une petite pause, je dévisse ça et puis je vous montre. Bon, alors, c'est démonté. Voilà. Alors si comme moi vous avez un souci, parce que je vous montre, cette vis là, elle est foirée. Bon ça y est, je l'ai rebranché. Bon ça je le ferai passer après dedans. Donc là c'est bon. Alors je vous montre, c'est sur la CDI c'est blanc, rouge, vert et le stop. Le fil il peut être comme ça aussi. C'est exactement pareil. Voilà. Souvent il est comme ça, rouge, noir, mais c'est le même ordre. Donc maintenant que c'est fait, bon, ça marche déjà. Alors, bon, bah déjà, ça s'allume. Là, ça marche. Là, ça marche aussi. Là, ça marche. Là aussi. Après, on va essayer juste un coup de ça parce que non, j'ai la clé. On va dire le tournevis, c'est mieux. Ouais, ça, je vais voir après, c'est pas trop grave. Bon, ça marche. Après, pour savoir si votre truc il marche, c'est simple. Vous mettez comme ça. Du moins que les clignot, et là il y a un souci, ça marche. C'est très bizarre. Donc je pense que ça va pas être un allumage pour cette bécane là. Blanc, rouge, vert, ouais. Ou alors c'est la batterie qui s'est déchargée, c'est peut-être un des deux parce que. On est d'accord. Et ce que vous entendez là, c'est ça? Ouais. Mais tout le faisceau il est neuf. Donc on va retester. Il faut soit sûr, hein, parce que on va pas tout remonter après. Bon, je reviens. On va retester ça de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Pour tester un allumage, vous n'êtes pas obligé de le rebrancher sur le moteur. Vous le laissez pendre. Du moment qu'il ne touche pas de trucs en fer, c'est bon. Vous le branchez pareil. Hein. Je vais vous montrer. Le jaune. Pardon. Coupage du circuit, hein, histoire de pas prendre le jus quand même. Vérifiez que ça touche pas. Ça s'allume. Ouais, la batterie elle est dead, je pense. Ouais. Juste en voyant ça, je vous montre. Il y a une baisse de tension. Ouais,
Bon, ça vient de la batterie. Donc, on va couper. On va débrancher celui-là. Attendez. Le de main, c'est mieux quand même. Et où c'est là? Alors, hop. 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 On le tient, pas qu'il se pète la gueule. Celui-là, je pense que je vais le ressouder. Je le mettrai sur l'autre moteur. Ça, je vais l'ajuster, je vais le rebrancher. Ça, c'est les klaxons. Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà. J'ai mis ça parce que c'est indépendant du circuit d'alimentation, quoi. C'est pour dire que c'est neutre. Donc là-dessus. Hein. Et après, qu'est-ce que je voulais dire parce que oui, ah oui, ce que je voulais dire. Ah oui, HM, il va se reconnaître. C'est un peu pour ça aussi que je fais cette vidéo. Toi, tu as une tête de phare, tu vois, comme ça. Ça, c'est pour les modèles jusqu'à 2001, tu vois. Et moi, alors je te montre vite fait. Bon, c'est pas génialissime, tu vois. Parce qu'il a fait froid, donc voilà. Et bon, j'ai ça à refaire, tu vois. Mais bon. Voilà. Et ça vaut 200 balles. 259. Parce que moi, tu vois, c'est pété ici, là. Enfin, normalement, ça vient jusque là. Là, c'est explosé, quoi. Voilà. Ça, je les ai repeints, j'ai fait un test. Mais ça n'a pas tenu. Ben, j'ai ça encore à changer, mais pour l'instant, voilà. Et après, ce que je vous disais, je vais vous montrer en direct. Je refais une pause, désolé, le temps de dévisser le carbu, je vous montre ça. Heureux. Ce que je vous dis, ouais, c'est ça. En fait, ça sert à régler la garde. Pardon, excusez-moi. On va faire comme ça. Si ça veut bien tenir, faut pas que je la lâche. Ça sert à régler la garde ici, quoi. Voilà. Non, c'est pas réglé. Voilà. Et moi, pour mesurer en fait la garde, c'est très simple. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je perds tout, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà, je prends ce charmant petit clé à laine tournevis, vous voyez. Alors attendez, je vais vous poser 2 minutes. Il me faut les deux mains. Il me faut les deux mains. Alors on bloque ça. Voilà. Et en fait je bloque là, vous voyez. On va faire comme ça. Voilà. Et vu qu'il faut 2-3 mm, ça correspond à la largeur du tournevis. Donc là c'est bon. Donc en fait pour voir si c'est bien réglé, bon, ben, vous le dévissez complètement. C'est où, c'est là. Vous le dévissez complètement ici, quoi. Et vous testez, vous allez voir, votre poignée elle va revenir. Vous voyez, ça c'est la garde, quoi. Et après voilà, quoi. Et il faut qu'à la main, quand vous poussiez comme ça, vous ayez 2-3 mm, vous voyez. Ça c'est la garde, voilà. Donc ça, et là ce qu'il faut que je fasse après, c'est ça, parce que regardez. Vous avez coincé? Ouais, vous voyez, ça bouge un peu. Pourtant le l'axe il est neuf, donc je pense que ça vient de lui. Là. Bon, ça a bougé léger, hein. C'est pas non plus. Après il faut du jeu un peu, mais là il y en a un peu trop, quoi. Et ce que je vous disais, le système que j'ai fait, c'est ça. Et là je peux vous dire, ça bouge pas. Avec ce charmant petit, vous voyez pas là? Voilà. Non, tu fais pas la mise au point, tu veux pas? Non, tu veux pas. Non, on va faire autrement. Ouais. Le circlip qui est là, c'est pas un circlip saveillé, quoi. C'est un circlip normal, quoi. Donc je verrai les tourminutes qu'il va prendre si ça va tenir ou pas. On verra bien. Donc moi c'est un modèle 99.
reconnaissable au flanc de carénage comme ça. Ça, sur les nouvelles, ça y est pas. Les freins. Ça appartient à la 125, tout ça là. Tout ce bloc là. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ça c'est les freins de 125 aussi. C'est d'origine. Pardon. Je suis enroué. Alors moi ce que j'ai fait c'est ça. J'ai mis un carbu 19 dessus. Là faut que je me mette des durites pour la mise à l'air. Alors surtout faut pas le boucher ça. Si vous le bouchez, votre carbu va déconner plein de tubes quoi. Vous le laissez comme ça aussi, bon, c'est au choix de chacun quoi. Donc voilà. Et moi ce que j'ai fait en fait, parce que moi je roule pas avec un cornet. Enfin chacun fait comme il veut, mais vu le temps qu'il fait, je préfère rouler avec ça moi. Voilà, un boîte à air quoi. Et en fait, hop, si j'y arrive. Les mains c'est un peu chiant mais bon. Voilà. Là j'ai une tulipe en fait rentrée en force dedans. Comme ça je peux le monter sur mon carbu et ça protège bien quoi. Et puis ça me fait une bonne réserve d'air tu vois. Donc voilà, et après ce que je te conseille, c'est pour rouler HM. Tout ce qui est, tu vois, les masses moteurs comme ça. Il y a celle-là ici, là, et il y a celle-là là. En fait, moi je les prends entre la vis quoi, pour que. Parce que j'ai refait toute la peinture, tu vois, donc ça me ferait chier de poncer, tu vois, pour rien. Donc en fait, la vis, je la prends entre une rondelle en inox et une rondelle en cuivre, tu vois. Comme ça, t'as une bonne masse et tu te prends pas la tête, quoi, tu vois. Et j'ai oublié de rebrancher le jaune comme un teubé. Ah mais ça faut que je le rebranche après. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi, je sais plus. Si ouais. Quand tu vas rebrancher, enfin pas rebrancher l'allumage mais. Je te montre vite fait, ça c'est la platine. Ah ouais. Ça c'est les platines, tu dois l'avoir sur le. C'est quoi que t'as comme machine? Le RS2. Voilà. Ça c'est les platines en fait de Ridju, tu vois. Voilà. Ici là si tu vois bien. Ah, tu vas pas voir. T'as une sorte de. Ouais. T'as un triangle avec une espèce de V, tu vois. C'est la marque Ridju ça. Voilà. Ça c'est les platines Ridju quoi. Là c'est plein quoi. T'as toujours le yé là tu vois, mais c'est plein quand même quoi. Et alors que les Ducati tu vois, elles sont plus ajourées tu vois. Et ce qui est bien avec Ducati en fait, c'est que si tu veux changer juste tes bobines et en mettre des plus performantes, tu vois, tu peux régler ton allumage. Là-dessus, tu peux pas quoi. Il faut que tu changes tout quoi. Donc c'est pas génial. Et sur les nouveaux TZR, j'ai remarqué, t'as les mêmes platines comme ça. Donc si tu veux changer, je sais pas moi, tu veux mettre un allumage, une connerie, tu vois, mais top perf ou Artec ou ce que tu veux, t'es obligé de changer la platine. Là-dessus, non. Donc ça, et ouais, quand tu. T'as me fait chier ce klaxon. Là, on va le mettre comme ça. Quand tu vas rebrancher, ça que je vais te montrer. Si je viens y visser. Voilà. Alors ça c'est un arrache volant et il est bon pour Ducati. C'est du M19 x P 1.0. Tu vois, M19. Ça c'est les bons ça. J'ai galéré à en trouver. Enfin bref. Et en fait ouais. Alors je sais pas si tu sais mais je te le dis quand même. Il est où il est là? Voilà. Alors attends, je vais te mettre comme ça. Excuse-moi, ça c'est mon doigt. Voilà. Là ici là, t'as. C'est celui-là, ouais. T'as un œillet là. Tu vois, ce charmant petit œillet, tu vois. Là t'as la clavette, on est d'accord. En fait, quand tu vas remettre ton volant moteur, là, t'as la clavette là, et t'as le S là, ça là. Et ça en fait, faut que ce soit en face là. Sinon ton allumage est décalé, je peux dire que ça merde. Donc tu vois, on va faire comme ça.
Voilà. Faire une pause et je te remonte ça de suite. Oh ça y est, ah, c'est mis. Bon. Le boulon a l'air d'être à fleur. L'inquiète c'est qu'il est un peu loin dans le truc là. Il a fallu que je l'adapte, hein. C'est celui qui avait mis l'ancien boulon. Je sais pas trop comment il avait fait le gars. Mais... ouais, je vais essayer de l'adapter un peu mieux. J'aime pas trop. Et ça se barre en roulant. Je vous dis pas la misère quoi. Ça va rentrer. Je me mets pas en face. Et ça rentre. Non, c'est bon, j'ai serré. Ah. Donc là, c'est Bruno. Alors, mal au dos quoi. Ah, c'est la batterie LED. Ouais, parce qu'il y en a, je vous laisse écouter, c'est tout neuf. Hein. Quand ça fait ce bruit, ça veut dire que votre batterie elle est morte. Donc ça c'est pas trop grave. Donc voilà, là je vais remettre le carbu sans le truc parce que je vais juste faire un test de démarrage. Voilà. Quoique non, je vais quand même mettre la boîte à air et tout. J'ai mis ça parce que c'est pour le mélange, mais j'ai viré la pompe à huile qui est normalement le bidon d'huile en fait, le récipient il va là, donc ça je vais le virer. C'est juste pour protéger. J'ai refait toutes les connectiques. Ouais. Mais j'ai mis un obturateur de pompe à huile, moi. Voilà. J'ai mis celui-là parce que celui-là je l'ai pas encore vu, donc moi j'aime bien avoir des trucs personnels. J'ai pas envie de me pointer genre au feu rouge. Bon, il n'y a pas trop de feu rouge vers chez moi, mais pointer au feu rouge et que genre j'ai la même bécane à côté de moi, ça me ferait un peu chier quoi. Alors j'ai mis aussi ce charmant frein, vous voyez, qui appartient à une 125. Enfin qui appartient à une 125. Ça vient de 125. Finalement j'ai mis la durée de 2001 dessus, qui était en meilleur état.